Bienvenue sur Trader School. Aujourd'hui, on va explorer un sujet passionnant. Comment investir dans l'immobilier locatif via la bourse. Tu penses peut-être que l'immobilier et la bourse sont deux mondes séparés. Détrompe-toi. Grâce à des instruments comme les REIT, les foncières cotées ou encore certaines ETF immobilières, tu peux bénéficier des avantages de l'immobilier sans les contraintes de gestion. Alors, comment ça marche? Quels sont les avantages et les pièges à éviter? C'est ce que je t'explique maintenant. L'immobilier locatif, c'est le fait d'acheter un bien pour le louer et percevoir des revenus passifs. Mais au lieu d'acheter un appartement physique, tu peux acheter des parts d'entreprises immobilières cotées en bourse. On parle de REITs, Real Estate Investment Trusts, aux États-Unis, SIC, Société d'investissement immobilier cotée, en France, et ETF immobilier, qui regroupe plusieurs foncières. Ces sociétés possèdent des immeubles, bureaux, commerces, logements, entrepôts, et reversent une grande partie de leur loyer sous forme de dividendes. En résumé, tu investis dans l'immobilier locatif via des actions. Les avantages d'investir dans l'immobilier via la bourse sont nombreux. Premièrement, l'accessibilité. Tu peux investir avec 100 €, pas besoin d'un crédit bancaire ou d'un apport. Deuxièmement, la liquidité. Tu peux revendre tes parts en un clic, contrairement à un bien physique qui prend des mois à se vendre. Troisièmement, la diversification. Tu investis dans des dizaines ou centaines de biens immobiliers à travers une seule action ou ETF. Quatrièmement, les revenus passifs. Les REIT versent en général des dividendes trimestriels ou mensuels, avec des rendements parfois supérieurs à 5 ou 6%. Cinquièmement, zéro gestion locative. Pas de problème de locataire, de travaux ou d'impayés. La société s'en charge. Cependant, il y a aussi des inconvénients à connaître. Premièrement, la volatilité boursière. Les REIT sont cotés en bourse et subissent donc les mouvements de marché, même si leurs actifs sont physiques. Deuxièmement, moins de levier. Dans l'immobilier classique, tu peux emprunter. En bourse, tu investis surtout avec ton propre argent, sauf si tu fais du levier, ce qui est risqué. Troisièmement, la sensibilité aux taux d'intérêt. Quand les taux montent, la rentabilité des REIT devient moins attractive et leurs cours peuvent baisser. Quatrièmement, la fiscalité sur les dividendes. Les revenus peuvent être imposés différemment selon ton pays. La moralité est que c'est un outil intéressant, mais qu'il faut comprendre et gérer intelligemment. Pour choisir les bons REIT ou ETF, voici quelques critères essentiels. D'abord, le type de bien. Bureau, résidentiel, santé, entrepôt logistique, hôtel. Choisis un secteur que tu comprends et qui te semble solide. Ensuite, la localisation géographique. REIT US, européen, asiatique. Attention au contexte économique local. Puis, l'historique des dividendes. Une société qui verse régulièrement, même en période difficile, est plus fiable. Ensuite, le ratio P/FFO, équivalent du PER pour l'immobilier. Cela donne une idée de la valorisation. Enfin, les frais. Si tu passes que par un ETF, regarde le TER, Total Expense Ratio. Plus il est bas, mieux c'est. Pour les débutants, les ETF comme iShares Developed Markets Property, Yield
ou Vanguard Real Estate, ETF, VNQ, sont de bonnes portes d'entrée. Tu peux aussi combiner cette approche avec une stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. Investir une somme fixe tous les mois sur une ou plusieurs REITs ou ETF immobiliers. Cela permet de lisser le prix d'entrée, de ne pas te soucier du timing et de construire un portefeuille solide sur le long terme. Et avec les dividendes réinvestis, tu bénéficies de l'effet boule de neige. Investir dans l'immobilier locatif via la bourse, c'est une stratégie moderne, souple et accessible. C'est idéal si tu veux générer des revenus passifs sans avoir à t'occuper de la gestion d'un bien physique. Tu peux démarrer avec peu, te diversifier à l'international et même automatiser ton investissement. Mais n'oublie jamais de te former, de diversifier et de connaître ton profil de risque. Si tu veux une vidéo où je te montre comment sélectionner une REIT ou un ETF pas à pas, dis-le-moi en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi à @traderschool et télécharge ton guide gratuit dans la description pour débuter sereinement dans l'immobilier coté.